Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Oula, ici, je vais diminuer un peu la voix. Parfait. Là, comme ça, je vous le lis ici parce que souvent, je n'arrive pas à vous le lire sur mon écran. C'est un peu blanc et jaune, mais au moins, si j'ai ça, je peux vous le lire de l'autre côté. Donc, vous pouvez laisser de questions pour moi si vous le voulez. Alors, c'est Béatrice Infené. Je suis auteure, je suis conférencière, je suis aussi une motivatrice dans le domaine de couple. Relations de couple, mariage, par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé à restaurer plusieurs mariages qui étaient brisés, des divorces qui ont été déjà prononcés. Ça, ce n'est que la grâce de Dieu qui peut faire ce genre de travail extraordinaire. Et je prends tellement du plaisir à faire ça. Je prends trop du plaisir à le faire. C'est mon travail. C'est mon travail, c'est ma raison d'être. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous avoir encore aujourd'hui en live avec moi. Il y a beaucoup de programmes qui sont en train de venir. Je vais commencer par le programme 21 jours, challenge de 21 jours. Nous commençons le mardi. Donc, je ne vais pas trop être sur mon Facebook pour 21 jours. Je serai dans le challenge avec les femmes. Il y en a qui se sont déjà inscrites dans le challenge 21 jours. C'est un programme phénoménal. Et chaque jour, Dieu me montre encore ce que je dois faire davantage. Et Dieu me montre dans ce groupe aussi, je dois faire beaucoup de mouvements avec les femmes. Donc, dans ce groupe, il y aura, depuis combien de jours il ne fait que me dire ça, danse avec les femmes, danse avec les femmes. Je dis, mais je danse seule. Non, danse avec les femmes. Danse avec les femmes. Je dis, ok, je vais commencer à mettre ça dans mon membership. Dans mon membership, on va commencer justement à 5 heures du matin. Aujourd'hui, nous sommes en jeûne et prière pour 30 jours. Et justement, on tend vers la fin. Et on a maigri un peu. C'est déjà très bien. On va commencer avec des mouvements de danse à 5 heures du matin. Et dans mon programme de 21 jours, je serai aussi en mouvement avec les femmes. Donc, on va faire le sport. Elles vont me poser beaucoup de questions. J'ai préparé à peu près 9 thèmes que je vais travailler dessus avec les femmes. Il y aura des thèmes sur la sexualité, il y aura des thèmes sur l'infidélité, il y a des thèmes sur le finance que nous allons travailler avec les femmes dessus. C'est juste phénoménal. L'inscription à ce challenge coûte 50 € pour ceux qui sont en Europe et nous avons souvent compassion pour les femmes qui sont en Afrique. Pour celles qui sont en Afrique, l'inscription au challenge vous coûte 20 000 francs CFA pour les 3 semaines que j'ai appelées. Vous savez, Dieu m'avait enseigné quelque chose par rapport au cerveau. Et quand il voulait que je travaille sur la forme du proverbe 31, il m'avait mis à cœur de lire chaque jour pendant 21 jours. S'il te plaît, partage ce live avec moi, je t'en supplie. Pourquoi mon fauteuil est en bas? Excusez-moi. Il m'avait mis à cœur, je dois lire chaque jour Proverbe 31, un chapitre le matin, un chapitre le soir, et je lisais, et le soir, le chapitre que j'ai lu le matin, exemple si j'ai lu chapitre 1 le matin, le soir je relisais encore le chapitre 1, et je le lisais chaque jour. Dans un chapitre, je lis matin. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, mon téléphone sonne beaucoup, et souvent quand je suis en live, dès que vous m'appelez, ça se coupe. Merci. Donc, je lisais un chapitre le matin. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, donc ça coupe le live. Un chapitre le matin, un chapitre le soir, un chapitre, et je relisais. Quand je lis un chapitre le matin, le même chapitre que j'ai lu le matin, le soir, je revenais encore sur le même chapitre. Je revenais encore sur le même chapitre, et ça m'a tellement aidé à bâtir mon estime, à savoir comment je dois gérer mon foyer. C'est juste phénoménal. Donc aujourd'hui, il y a un thème. Lorsque nous sortons les thèmes, c'est que nous avons beaucoup de questions dessus. Et ce thème, justement, nous avons eu des questions dessus. Et comme il y a des questions dessus, je dis, ok, on va en discuter avec les lives. Parce qu'il y a toujours des falafala qui se comportent encore comme les filles des rues. Hein? Celles qui ne sont pas bien éduquées. Celles qui n'ont pas de parents. Et il y en a qui ont des parents, et même la maman se comporte comme si elle n'a jamais reçu l'éducation. Et en plus, c'est une femme chrétienne. C'est une femme chrétienne. Mon public est 90% chrétien. Je bénis le Seigneur. Ma prière maintenant, c'est que je suis en évangélisation en même temps. Et il nous dit, si vous partez seulement vers ceux qui connaissent la vérité,
Et ceux qui ne connaissent pas la vérité, qu'est-ce que vous en faites avec? Donc, ma prière quotidiennement, c'est que Dieu m'envoie aussi vers les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et que je puisse seulement dire ce que Jésus a fait à travers ma vie. Comment il a intervenu dans ma situation. Lorsque je sentais que j'étais désemparée, lorsque je prenais mon époux comme mon problème, alors que mon problème était ailleurs. Mon problème était juste mes blessures émotionnelles qui me jouaient un sale tour. Ce n'était pas mon époux le problème. Et la seule personne qui m'a guéri et qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Et donc ça va commencer à m'amener à poser la question. S'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Est-ce que l'Esprit du Seigneur peut oindre un cœur brisé? Est-ce que l'Esprit du Seigneur peut oindre un cœur brisé pour envoyer un cœur brisé en mission? Ça veut dire, si tu acceptes d'aller en mission, Dieu te restaure. Il guérit un cœur brisé avant de t'envoyer en mission. C'est juste phénoménal. Et je vais commencer par voir sa main, comment sa main était en train de me guérir, comment sa main était en train de restaurer l'âme. Je parlais avec une dame ce matin. Et quand je parlais avec elle, elle me racontait sa situation dans le foyer. Ils se sont aimés. Ils se sont mariés. Malheureusement, le mariage a tourné à l'envers. Qu'est-ce qui se passait? C'est une femme qui n'arrive pas à supporter ce qu'on lui fait. Elle parle. Elle est comme moi dans le passé, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive quand même j'ai dominé sur ça. Tu peux me faire quelque chose, je peux te regarder, ne pas te répondre. Mais dans mon passé, tu me fais, je te fais. Tu me fais, je te fais. Tu me dis, je dis. C'est pas bon. Et lorsqu'elle me parlait de sa vie, j'ai identifié quelque chose en elle. C'est que ses blessures sont en train de lui jouer un salto. Adjamjan, tu m'appelais, je t'enlève, c'est pour ça que j'étais obligée de t'écouter, s'il te plaît. Je finis, je te rappelle. Je te rappelle sans souci. Alors, et je lui ai dit, tu sais, nos problèmes se ressemblent beaucoup. Les problèmes des femmes se ressemblent beaucoup. L'homme t'a aimé. Il t'a épousé. Tu n'as rien fait. Il décide qu'il ne veut plus de ce mariage-là. Qu'est-ce qui se passait? Non parce que tu te plains beaucoup. Non parce que tu fais beaucoup de remarques à mon enfant, son fils, qui est chez lui. Et le fils se comporte comme un bébé mouton. Et dont la femme ne supporte pas. À son âge, que l'enfant lui apporte une fille à la maison. Elle n'a pas reçu cette éducation. Donc finalement, elle a commencé à faire beaucoup de remarques au fils de son mari. Et le mari qui est un Français, qui n'a pas reçu la même éducation que la femme. Non, tu te plains beaucoup, on doit se séparer. Est-ce que tu ne peux pas donner une deuxième chance à la femme pour que la femme change? Non, c'est terminé, le mariage est fini. J'ai dit, là ici, tu viens de subir 5 blessures qui vont être attachées à ton âme. Tu t'es laissé, on t'a abandonné, tu as subi l'injustice, tu as subi l'humiliation, tu as subi le rejet, tu as subi l'abandon. Ça va s'attacher à ton âme. Maintenant, avec la force qu'on nous a tellement trompés, non, la femme, elle est forte. Ah, vous êtes forte. Ah, vous pouvez réussir. Oui, je suis très d'accord. Je suis tellement d'accord parce que moi-même qui te parle, je suis une femme forte aussi. La chose qu'on a oubliée, ces blessures, ces injustices, ces humiliations, cet abandon, le rejet que nous avons subi, ça s'attache à notre âme, le siège de l'émotion. Ça s'attache à notre âme, le siège de l'émotion. Tu étais une bonne personne. Le monde t'a rendu méchant à cause de l'injustice. Le monde t'a rendu méchant à cause de l'abandon. Le monde t'a rendu méchant. Toi, tu dis, non, je suis forte. Non, ça va, j'ai déjà dominé sur ça. Mon ami, tu n'as pas dominé. C'est parti siéger dans ton âme, le siège de l'émotion. C'est rentré se siéger là-bas. Maintenant, tu vas commencer par te comporter mal avec les gens. Tu vas commencer à parler mal aux gens. Tu vas commencer à ne pas supporter. Même un petit truc qui se passe, tu n'arrives pas à supporter. On te parle un peu. Ouh là là. C'est-à-dire que pour toi, ça dégoûte. La vase dégoûte à tout moment. En colère pour rien. Et puis tu penses que non, c'est passager. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Non, c'est comme ça qu'elle est. Non, tu es créé à l'image de Dieu. C'est pas comme ça que tu es. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux dessus. On est tranquille. On ferme les yeux dessus. On te parle, tu réponds mal. Tu
insultes les gens, tu es tout le temps en colère, avec un comportement bidon, tu es tranquille. C'est dans ton âme. Toutes ces réactions sont siégées dans ton âme. Toutes ces réactions sont dans tes émotions. Et je dis, ok, là maintenant un mariage, deuxième mariage, premier mariage, échec. Deuxième mariage, échec. Parmi nous là, il y a un homme, nous avons des échecs, nous échouons dans le mariage. On ne s'assoit pas pour réfléchir, mais on veut entamer une autre relation amoureuse. Tu veux entamer une autre relation amoureuse. Pourquoi? Parce qu'en bas là, ça te gratte beaucoup. Pourquoi? Parce que là-bas, ça te gratte beaucoup. Pourquoi? Parce que tout le monde autour de toi, non, c'est les amis, mon copain, ma copine. Tu vois ça, toi aussi tu veux le faire. Mais tu oublies que tu as subi des choses qui sont plus fortes, qui t'ont touché, qui t'ont blessé. Et que si tu ne t'assois pas avec toi pour dire, ok, là, la vie m'a envoyé un caillou. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon âme? Et tu t'examines. Tu dis non, je ne peux pas commencer une relation comme ça. Si je commence une relation en ce moment, je risque d'échouer encore. Je risque de blesser les gens. Je risque de blesser ma belle-mère, blesser mon époux, blesser les amis. Non, tu t'en fous. Tu t'en fous. Absolument, tu t'en fous. Mais tu commences encore une relation. Et donc, on a ce genre de femmes. On a ce genre de femmes. Moi-même qui te parle, est-ce que tu penses que moi aussi je pouvais même parler comme ça. Je n'arrivais même pas à regarder quelqu'un dans les yeux pour te parler. Quelqu'un est en train de me parler, je fais comme ça. Je n'arrive pas à te regarder dans les yeux. Les irritations à tout moment. Qu'est-ce qui m'irritait à ce point? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je peux dire à une femme, si dès qu'on te dit quelque chose, tu es irrité, va t'asseoir et qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Je vous ai raconté mon histoire ici. Une jeune fille très belle. Et jusqu'à aujourd'hui, je vais encore affirmer que je suis une belle personne, je suis une belle femme. Veux ou veux pas, je n'ai même pas besoin que quelqu'un me dise je suis belle. Moi-même, je le déclare de ma bouche que je suis belle. Et ça va rester comme ça. Je m'en fous que quelqu'un me vienne me dire que non, tu n'es pas belle. Ça, c'est ta part là-bas, c'est ta portion, ça repart sur toi. Mais de ma bouche, je dois me déclarer chaque jour, je suis une belle femme. Et donc, un jeune homme qui vient dans ma vie, mais on s'est aimé à la folie. Un amour de jeunesse. J'avais quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans. Et je fais 8 ans avec la personne. Dotée, tout, aimé. Je ne connaissais même pas prier. C'est lui qui m'a appris à prier. Tout le monde savait qu'avec cet homme-là, on allait se marier. Comme ça, boum, ça n'a pas marché. Et non seulement ça n'a pas marché, la personne va encore te dire, oh, je n'ai même pas de lunettes, Seigneur, je vais lire comment mes affaires aujourd'hui là. La personne va encore te dire que je ne te mérite pas. Aïe, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que je te fais? Mais non, c'est la compréhension de ce que la personne a dit. Il ne m'a pas dit que je suis une mauvaise personne. La chose qu'il a voulu m'exprimer, c'est que, Béatrice, je t'ai fait du mal. Je t'ai fait du mal. Mais il m'a dit ça dans un contexte que je n'étais pas prête pour accepter cette parole-là. Boum, je l'ai accepté. Que je suis, il ne me mérite pas, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Mensonge de l'ennemi. Aujourd'hui, je n'accepte pas. Tu me dis que non, tu es une mauvaise personne. Je dis non, mais pour toi, je suis une mauvaise personne. Mais je sais que je suis une bonne personne. Et tu continues ton chemin. Hein? Et donc, moi aussi, je prends ça, j'avale. Et je commence à me comporter mal avec les gens. Mes grands frères me font des remarques. Béatrice, s'il te plaît, ne fais pas ça. Aïe, 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 aïe. Ne me parle pas. Et personne ne pouvait me comprendre. Mon mari me fait une remarque. Béatrice, s'il te plaît, je ne veux pas que tu fasses ça. Ah non, 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 je dois le faire. Béatrice, tu dois m'écouter. Ah non, c'est moi qui ai raison. Aïe, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah non, vous ne me comprenez pas, c'est toujours qu'est-ce qui se passe avec moi. C'est toi mon problème. Non, quelqu'un n'était pas mon problème. Quelqu'un n'était pas mon problème. Bonsoir, Grace Keyi. Quelqu'un n'était pas... Aucune personne n'était mon problème. Le problème, c'était moi-même. Je te parle aujourd'hui, je veux que tu t'asseyes. Tu veux commencer une relation? Je veux que tu t'asseyes. Maintenant, je vais parler aux mamans le faux folles, là, qui ont des filles à la maison. Elles regardent l'âge de la fille. Ah, tu as déjà 35 ans. 35 ans, un seul enfant, tu ne m'as pas fait. Et 35 ans, tu ne m'as pas présenté quelqu'un. 35 ans, même si c'est le mari de quelqu'un, il faut seulement aller avec. Feu sur toi. Vilaine femme, vilaine maman. Feu sur toi. Parce que son âge, tu vois qu'elle a 28 ans.
Tu vois qu'elle a 30 ans, tu vois qu'elle a 35 ans, ça devient déjà pour toi un poids. Elle avait demandé à être née dans ton ventre. Qui l'a envoyée dans ton ventre? Elle est tombée par-dessus la tête. Elle n'a pas été réfléchie. Et donc, on amène la fille à prendre une décision au 21e siècle d'épouser un homme marié. Je dis, ah, comment elle va épouser un homme marié? Il y a des dangers à ce niveau. Et aujourd'hui, tu sais que ma base à moi, c'est la parole. Tu sais que moi, j'étais seulement obligée d'aller chercher mon secours là-bas. Oui, on a parlé de ce Dieu-là, que ce Dieu-là aide, que ce Dieu-là restaure. Mais moi, j'étais aussi comme ça avec lui, mais ça ne m'aidait pas. Le problème était où? Le problème était réelle marche avec lui. Tu es sincère, il est sincère avec toi. Tu es chaud, tu es ni froid, il dit, moi, je te vomis. J'ai été vomi. J'ai été vomi depuis des années. Je faisais ce que moi je veux et je faisais ces choses au nom de Dieu. Mensonge. Il n'était plus là. Il m'avait déjà vomi. Et je repars. Je regarde dans la parole de Dieu. Je me rends compte. Il y a même plein de passages bibliques qui enseignent les femmes par rapport à la femme. Femme, tu ne peux pas sortir avec un homme marié. Mais non seulement c'est la parole de Dieu qui va t'enseigner. Même dans la vie, tu sèmes ce que tu as récolté. Tu vas s'aimer, tu sèmes, tu vas récolter. Qu'est-ce qui se passait? Tu étais avec une personne dans ta vie. Subitement, tu changes. Est-ce qu'on m'écoute? Pourquoi mon direct a eu des soucis? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? C'est comme si on ne m'écoute pas. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? C'est comme si on ne m'écoute pas. Écris-moi quelque chose. Est-ce que vous m'écoutez? Qu'est-ce qui se passait? Je ne comprends pas. Est-ce que vous m'écoutez? Aïcha Wendy, est-ce que tu es en train de m'écouter? Est-ce que tu m'entends? Écrivez-moi quelque chose si vous êtes en train de m'écouter. Ok. Là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe là. Jeanne, est-ce que tu m'entends? Tu peux m'écrire quelque chose? Est-ce que tu m'entends? Je n'arrive pas à lire. Sarah, tu m'entends? Est-ce que tu peux m'écrire quelque chose? Est-ce qu'on m'entend? Sinon, je serais obligée de fermer le direct et reprendre parce que j'ai l'impression que j'ai des difficultés. Waouh.